Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage du pasteur Daniel Satori qui va nous raconter son histoire. C'est un miraculé de la Covid-19. Il fut l'un des premiers Alsaciens à avoir été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Fribourg selon l'article du journal allemand que vous allez voir dans la vidéo. Il avait perdu plus de 20 kilos et avait fait un AVC. Et pourtant, vous allez le voir et l'entendre. Vous allez vous dire, ce n'est pas possible, c'est un miraculé. Je lui laisse raconter son histoire. Bonjour cher ami, aujourd'hui je vais vous présenter le pasteur Daniel Satori, retraité de l'église évangélique protestante des Assemblées de Dieu de Mulhouse. Alors, vous êtes marié, votre épouse s'appelle Nadine Oui. et vous avez 2 grands-enfants. L'aîné s'appelle Lydie et le dernier David. Et vous avez 2 petits-enfants, Ethan et Méline. Bonjour, oui, effectivement. Avant donc de pouvoir répondre aux questions, je voudrais remercier le corps médical de l'hôpital de Fribourg, là où j'étais, et aussi donc de l'hôpital Émile Muller. Je voudrais remercier parce que c'est des personnes bienveillantes qui m'ont soigné, qui m'ont assisté et qui m'ont vraiment encouragé. Vous allez nous raconter quelque chose d'extraordinaire que vous avez vécu. Les médecins disent que vous êtes un ressuscité. Un ressuscité de quoi? Il y a une photo de vous dans le journal allemand. Racontez-nous cela. Alors c'est vrai que les médecins disent que je suis un ressuscité. C'est la plupart d'ailleurs des médecins qui me l'ont dit. Il y a même un médecin, un chirurgien qui m'a dit, écoutez, Monsieur Satori est bienvenu au milieu des vivants. Et d'ailleurs je me souviens d'un médecin qui m'a vu il y a à peu près 6 mois de ça, en consultation. Et donc il m'a dit, écoutez Monsieur Satori, félicitations. Et j'ai dit, félicitations de quoi, docteur? Il m'a dit, c'est la première fois de ma carrière que je vois devant moi un ressuscité. Alors, ressuscité de quoi? Quand on parle de l'année 2020, on pense à quoi? On pense à la pandémie, à la Covid-19, qui a fait des millions de morts dans le monde entier. Et donc à peu près 166 000 dans notre pays, la France. L'Alsace a été le pays qui a été le plus touché. Il y a même eu un camp militaire qui a été installé à l'hôpital Émile Muller. Puisque les hôpitaux étaient débordés, il y avait beaucoup de personnes qui étaient hospitalisées à cause de leur pandémie. Et d'autres étaient malades et étaient restés chez eux. Comment cela a-t-il commencé avant d'être hospitalisé? Alors cela a commencé bien sûr début mars. Début mars, je n'avais pas envie de courir parce que je me sentais plutôt fatigué. Je toussais beaucoup. J'avais beaucoup de fièvre, je toussais tellement que je n'arrivais pas à manger, quoi que ce soit. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose durant cette période difficile? Alors au début oui, mais par la suite non. Je n'avais aucun souvenir de cela. J'avais beaucoup de fièvre. D'ailleurs voici ce que mon épouse elle me raconte. Elle me raconte alors que tu étais dans un état catastrophique, c'est-à-dire que j'avais une température qui montait de plus en plus. Mon épouse m'avait dit, écoute, attends, ce que je vais faire, je vais t'emmener chez le médecin. Je monte me changer et je vais t'emmener chez le docteur. Et pendant que mon épouse, elle est montée pour se changer, pour m'amener chez le docteur, quand elle redescend, il n'y avait plus de voiture. Finalement, j'avais pris la voiture et je suis allé voir le médecin. Et mon épouse, bien sûr, était inquiète, me dit, ça y est, qu'est-ce qu'il a fait, mon mari? Il est parti, mais il allait où avec la fièvre qu'il a? C'est pas possible. Par la suite, mon épouse elle a reçu un coup de fil du docteur et qui lui a dit, écoutez, votre mari, il est chez moi, il est totalement incohérent, je ne sais pas comment il a fait pour venir jusque chez moi, ça tient du miracle. Pourquoi cela tient du miracle? Pourquoi? Parce que j'avais passé plusieurs sens giratoires, j'ai passé plusieurs feux rouges, j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite, sans me tromper, sans avoir d'accident. J'ai parcouru à peu près 5 km sans avoir d'accident. Mon épouse et finalement mon fils, qui ont eu le coup de fil du médecin en disant « Votre mari est incohérent, venez le chercher, il ne peut pas partir comme ça », ils sont venus me rechercher et me ramener à la maison. Bien sûr, j'étais sous oxygène. Je me souviens de rien du tout. Un grand vide qu'il y avait en moi total. Le seul souvenir que j'ai, c'est effectivement un moment, il y avait du monde autour de moi. Mais c'était comme des zombies, des ombres. Je ne les connaissais pas, ces gens. C'était flou.
je les distinguais mal. Ils m'ont dit juste un moment, écoutez, allongez-vous, et je me suis allongé dans un drap blanc. En réalité, c'était le SAMU qui m'avait transporté de toute urgence à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Donc j'étais mis en coma artificiel, et ils avaient appelé mon épouse en lui disant, écoutez, voilà, votre mari, on le met en coma artificiel. Et le lendemain matin, je fus l'un des premiers Alsaciens à être transféré à l'hôpital de Fribourg en hélicoptère en Allemagne. Pourquoi l'hôpital de Fribourg? Alors, pourquoi l'hôpital de Fribourg? Eh bien parce que, selon le journal allemand, les hôpitaux d'Alsace n'avaient plus de place, plus de matériel respiratoire pour prendre en charge les malades. Et je me souviens, un médecin qui m'avait dit par la suite, heureusement que l'hôpital de Fribourg a pu vous accueillir, sinon nous n'aurions rien pu vous faire, on vous aurait laissé mourir. Vous avez été combien de temps dans le coma artificiel? Alors que j'étais à peu près 5 semaines en coma artificiel, en très grande détresse respiratoire. J'étais intubé, ventilé, sous respirateur artificiel. C'est-à-dire que c'est une machine qui faisait fonction de cœur et de poumon. Cette machine, bien sûr, me permettait de vivre, de me maintenir en vie. Bien sûr, j'avais des saignements digestifs importants. Ainsi, je bénéficiais en dessous de 21 pochettes de sang. J'ai aussi bénéficié des pochettes de globules, parce qu'il y avait un manque de globules. Et j'avais aussi des saignements au niveau de la tête. Mon rein droit aussi a été touché par la pandémie, ce qui a fait que j'ai été dialysé pendant mon coma artificiel. Donc vous voyez, c'était quand même un peu compliqué chez moi. Votre épouse, comment a-t-elle vécu cela? Et vos enfants? Cela a dû être terrible pour elle de savoir qu'elle perdait sûrement son mari. Cela a dû être un tsunami, un choc terrible. On parlait beaucoup de morts suite à la pandémie. Alors oui, c'est vrai, c'était un tsunami, c'était vraiment un choc terrible. Oui, mon épouse, bien sûr, elle était, suite à cette situation, elle était angoissée, désespérée, elle était inquiète, bien sûr, inquiète de perdre son mari, surtout après 44 ans de mariage. Et pour ne pas arranger les choses, à plusieurs reprises, l'hôpital, bien sûr, normalement, elle informait mon état de santé de mon épouse et lui disait des fois que, voilà, votre mari, ça va mieux, et puis tout à coup, votre mari ne va pas du tout, c'est pas normal. C'est désespéré, et comme ça, elle avait chaque fois des nouvelles qui étaient plutôt des nouvelles catastrophiques, et souvent des bonnes nouvelles, et de nouveau de mauvaises nouvelles. On a même dit qu'il fallait que s'attendre au pire, puisque mon état de santé se dégradait de plus en plus. On a demandé même à mon épouse si elle était d'accord d'accepter l'acharnement thérapeutique, et mon épouse, bien sûr, elle a répondu non, parce qu'on s'était toujours mis d'accord que s'il y a une situation, quoi que ce soit qui puisse m'arriver à l'un ou l'autre, pas d'acharnement thérapeutique. Ainsi, ils ont engagé le pronostic vital. C'est-à-dire que si d'ici quelques jours, je ne me réveillais pas, ça veut dire que c'était terminé. On allait me débrancher et je m'imaginais que c'était tout à fait normal, puisqu'il y avait encore des gens qui attendaient, qui étaient aussi en situation compliquée, et il fallait donc quelque part céder la place. Alors oui, c'est vrai, mais voyez-vous, mon épouse et moi-même, moi qui étais dans le coma artificiel, mon épouse qui était au loin, nous avons tous eu ce privilège d'être visités, d'être rassurés par Dieu. Malgré la distance qui nous séparait l'un de l'autre, elle à Rülisheim et moi à l'hôpital de Fribourg. Expliquez-moi, comment vous avez été visités l'un et l'autre à plus de 40 km? Alors voici ce que mon épouse m'a raconté, comment elle a été visitée. Comme chaque jour, bien sûr, mon épouse, elle lisait la Bible. Malgré cette tempête terrible, elle lisait, elle priait. Et là, elle était en train de suivre sa lecture, comme chaque jour. Et elle était donc dans Job 42. Et voilà soudain, un verset l'attirait de la Bible. C'est le verset 10, et où il est dit « Et l'Éternel rétablit Job comme avant ». Elle me raconta, c'est comme si ce passage de la Bible prenait forme, sortait, prenait vie. C'était comme si Dieu me parlait directement, cœur à cœur. C'est une conviction tellement forte au fond de moi qu'elle me disait que personne sur cette terre n'aurait pu me faire douter, parce qu'elle savait que cela venait d'en haut.
malgré tout ce que les médecins lui avaient dit. Elle savait qu'elle allait retrouver le mari d'avant. Elle était en paix, elle dormait tranquille, elle était radieuse, elle était joyeuse, elle était comme portée vers le haut, comme vers le ciel. Il y avait une grande paix en elle et elle était vraiment visitée par le Seigneur. Elle m'a dit, c'était céleste, ça venait d'en haut. Mes enfants aussi priaient pour moi. Mon fils aussi avait reçu une parole de Dieu où Jésus qui lui disait « Lève-toi et marche ». Et vous aussi, vous m'avez dit que vous avez été visité. Racontez-nous cela. Alors oui, j'ai été visité. Alors oui, dans mon coma, c'est vrai, j'ai été visité par le Seigneur. Je me rappelle de deux beaux rêves que j'ai faits. Très courts, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'autres rêves qui étaient très courts, mais là, j'avais fait particulièrement 2 beaux rêves qui, on dirait plus longtemps. Le premier rêve, je rêvais qu'il y avait des frères et sœurs d'une église qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoutez, nous n'avons plus de berger. Alors je dis, comment ça, vous n'avez plus de berger? Oui, puisque le couple pastoral est décédé. Bien sûr, ils m'ont dit le nom du couple pastoral, donc c'est un nom que je le garde, je ne le dirai pas pour éviter que ça s'ébruite et qu'on dise n'importe quoi derrière. Et donc je leur ai dit, écoutez, je ne vais pas vous laisser sans berger. Et dans ce rêve, j'ai pris cette église en main. J'ai prêché l'évangile, j'ai annoncé la parole, j'ai fait des études bibliques, des réunions de prière. Et à un moment, ces frères, ils viennent me voir et me disent, écoutez, vous ne voulez pas faire une étude sur les 12 tribus d'Israël? Et bien sûr, moi j'ai dit oui. Et dans mon rêve, voilà, je suis parti en Israël, j'ai voyagé. Je suis parti en Israël, je suis allé voir les 12 tribus d'Israël et j'ai posé des questions aux 12 tribus d'Israël pour préparer effectivement mon étude biblique que l'Église m'avait demandé de faire. Ce rêve a-t-il une signification? Alors non, il n'a pas une signification particulière. À l'heure actuelle, le couple pastoral, je sais qu'ils existent encore aujourd'hui. Non. Mais par contre, j'ai fait un deuxième rêve, dont la signification, j'ai compris. Dans ce rêve, je me suis vu mourir. J'étais mort, j'étais tout nu, comme un enfant dans le ventre de sa mère, en chien de fusil. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais là en train d'agonir. J'étais là en train tout doucement de mourir. Je n'avais aucune peur, aucune angoisse, aucune crainte. J'étais comme envahi d'une grande paix. J'étais en train de, tout doucement, de partir et j'étais en train de vivre ce passage de la Bible qui dit, le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Oui, il y avait une paix en moi, il y avait une grande paix, je n'avais pas peur de mourir. J'étais vraiment entouré de la présence de Dieu. Et tout au loin, bien sûr, il y avait un nuage. Je voyais bien qu'il y avait un nuage. J'étais là couché, en train tout doucement de mourir, et je voyais un nuage. Et je savais, un nuage avec des ténèbres, et je savais ce qu'il y avait derrière ces ténèbres. Je savais qu'il y avait Satan, qu'il y avait ses démons. Et tout à coup, il y avait des flèches qui étaient dirigées en ma direction. C'était comme pour achever ma mort. C'était comme pour accélérer ma mort. Et autour de moi, il y avait une foule immense d'hommes et de femmes. Je ne savais pas ce qu'elles faisaient, ces personnes, de toute nationalité. Elles m'entouraient. Et au moment où ces flèches sont arrivées vers moi, tout à coup, cette multitude d'hommes et femmes ont levé tous leurs boucliers et m'ont protégé. Et ainsi, toutes les flèches, sont tombées sur ce bouclier. Bien sûr, plus tard, j'ai compris la signification. C'était la prière des frères et des sœurs de l'Église. Beaucoup avaient prié pour moi, beaucoup avaient prié pour ceux qui étaient touchés par le Covid. Et comme un jour a dit le chirurgien, quand il m'a dit « vous êtes un ressuscité », il m'a dit « Monsieur Satori, ce n'était pas votre heure, parce que celui qui était là en haut a encore besoin de vous, vous avez encore des choses à faire ». Vous avez dit avant que le pronostic vital était engagé. Oui, c'est ce que les médecins ils ont dit à mon épouse. Ils ont dit qu'ils allaient me débrancher parce qu'ils n'arrivaient pas à me réveiller. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont débranché, comme ils l'avaient dit, parce qu'on n'arrivait plus à me réveiller. Et au moment où ils m'ont débranché, je me suis réveillé. C'est-à-dire que s'ils ne me réveillaient pas, je savais que j'étais mis dans le cercueil. Et là, je me suis réveillé. Et mon épouse m'a dit, tu sais, tu t'es réveillé à Pâques. Et cela me fait penser à un passage de la Bible où Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Et pour ceux, et c'est vrai, c'était un miracle quelque part.
un miracle que j'ai bénéficié parce que la parole de Dieu, elle promet que ceux qui croient en nous vivent des miracles dans leur propre vie aussi. Que s'est-il passé après votre réveil? Le fait de voir beaucoup de monde autour de vous, cela ne vous a pas angoissé? Alors c'est vrai, quand je me suis réveillé, j'ai vu du monde autour. J'avais vu plein de blouses blanches. En plus, c'était des gens, une langue étrangère, puisque c'était des Allemands. Et bien sûr, j'ai vu que quand je me suis réveillé, j'étais branché de partout. Il n'y avait pas de panique en moi, j'étais plutôt envahi d'une grande paix intérieure. J'étais comme porté au-dessus de la souffrance. Je sentais une force en moi, je sentais la présence de Dieu au fond de mon cœur. C'était une paix profonde en moi, il n'y avait rien de pareil sur cette terre. J'étais l'homme, en réalité, pourtant j'étais couché, branché, mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. Plus heureux que des personnes peut-être qui étaient en train d'être à la plage. Parce que cette paix que j'avais, elle était intérieure. Elle était intérieure. Elle venait d'en haut. Elle était céleste. Et c'est vrai que, donc, ça m'a fait penser surtout à ce passage quand Jésus dit, il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est une paix céleste. Ça vient d'en haut. On ne trouve pas ici ça sur cette terre. J'ai même dit à mon épouse que je n'aurais pas dit non pour partir, pour quitter cette terre, pour aller auprès de mon Dieu, le Père céleste. Je connaissais ma destinée s'il me fallait partir. La Bible dit, Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la Bible, elle dit bien dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1, « Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas fait de main d'homme. » Donc votre âme était dans une grande paix, une forte paix intérieure. Et votre corps? Alors mon corps, bien sûr, je réalisais que je n'arrivais pas à bouger. Mes pieds, mes mains, mes bras, rien. Même pas mes doigts, rien du tout. J'arrivais juste à tourner un peu ma tête. C'était pourquoi? Parce que j'avais une tétraparésie sévère, c'est-à-dire une diminution musculaire très très importante de mes membres. Bien sûr, les infirmières devaient faire tout à ma place. Ils devaient me porter, me donner à manger, me changer, me retourner, me laver. Tout ça, ils devaient faire ma place. Et quand mon épouse me téléphonait, ils devaient me prendre le téléphone et me le mettre à l'oreille et me le tenir pour que je puisse parler à mon épouse. Bien sûr, mon épouse ne comprenait pas grand-chose de ce que je disais parce que j'avais encore du mal à parler, vu que quand même je sortais de 5 semaines à peu près de coma artificiel. Donc mes idées n'étaient pas très claires. Et à quel moment êtes-vous revenu en France? Alors j'étais transféré en France début mai, à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Là, bien sûr, arrivé à Mulhouse, il y avait l'équipe médicale qui était là, qui m'a accueilli, gentiment. Et j'étais vraiment bien pris en charge. L'équipe était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, ils ont pris une photo de moi pour l'envoyer à mon épouse. Ils m'ont mis assis là dans un fauteuil. Alors bien sûr, c'est un treuil qui m'a élevé. Ils m'ont levé avec un treuil. Et ensuite, ils m'ont installé dans un fauteuil. Et moi, bien sûr, qui n'arrivais pas à bouger mes membres. Donc, ils ont mis en place mes mains, enfin, mon corps, pour envoyer effectivement cette photo à mon épouse et pour lui dire, votre mari, regardez, il est arrivé de nouveau en France, il est chez nous, on va s'occuper de lui. Quelles étaient vos journées type à l'hôpital? L'objectif était-il de redonner vie à ce corps infirme? Alors bien sûr, c'était l'objectif du corps médical. Bien sûr, mes journées étaient bien remplies à l'hôpital. De 9h à 11h et de 13h30 à 16h, j'avais des séances de kinésithérapeute, ergonomie, psychomotricité, activité physique, orthophoniste, bilan neurologie et un suivi psychologique. Et tout ça, c'était dans le but de donner de nouveau vie à ce corps. Donc, à ce moment-là, vous ne pouviez toujours pas bouger? Alors non, il fallait toujours me donner à manger, il fallait me laver, il fallait me porter, il fallait me retourner. J'avais quand même perdu 22,5 kg et en plus, j'avais fait un AVC suite à ces événements. Bien sûr, on a d'abord commencé les séances de kiné dans mon lit. Je me souviens, le kiné était venu,
Il a vu un corps inerte, il a pris mes mains, il a pris mes pieds, il m'a dit essayez de lever la main, essayez de lever le pied. Il n'y avait rien, il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien du tout. Donc lui, il a pris mes mains, il les a travaillées, il a pris mon pied, il l'a travaillé, voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait, et cela plusieurs fois par jour. Il a commencé à faire ça, à faire lui-même les séances à ma place, parce que moi je n'arrivais pas à bouger. Et bien sûr aussi l'orthophoniste, après, elle est arrivée, et elle me faisait souffler dans une paille, une espèce de paillette pour émettre des sons, et aussi afin que je puisse donc aussi mieux parler et mieux avaler, parce que j'avais du mal à parler. Il fallait donc retrouver tout doucement la voix, parce que j'avais perdu beaucoup au niveau de la voix. Et aussi, bien sûr, il fallait avaler mieux, parce que ma nourriture n'était pas encore de la nourriture consistante, mais plutôt du liquide. Et comment vous vous sentez pendant cette période? Je me sentais plutôt bien, en paix, pas inquiet. Dans ces moments difficiles, compliqués que je vivais, je peux dire que la parole de Dieu, je le vivais. Je vivais ce passage de la Bible qui dit, dans Isaïe au chapitre 43 et au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Donc je n'étais pas inquiet. Pas inquiet parce que je savais qu'il y avait la présence de Dieu, je sentais la présence de Dieu, je sentais que Dieu me disait ne crains rien, mon onction il est présent sur toutes ces personnes. Et aussi parce que c'est vrai, ce corps médical, les infirmiers, les infirmières, tout ce corps, tout ce personnel ont toujours trouvé les mots qu'il me fallait, ont toujours su me rassurer, ont toujours su me dire exactement des choses qui pouvaient me faire beaucoup de bien et m'encourager. Au final, toutes ces personnes qui sont intervenues, ça a donné du résultat quand je vous vois aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui il y a du résultat. Mais je me souviens quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais bien sûr allongé au lit, et je commençais tout doucement à bouger mes doigts timidement, légèrement, et aussi mes orteils, mes bras, mes mains, enfin tout commençait à bouger. Et bien sûr, pour aller beaucoup plus vite, parce que j'étais pressé de rentrer à la maison, de sortir de l'hôpital, je me souviens que vers les 21h, et cela jusqu'à minuit, eh bien, pour accélérer le processus, puisque je commençais à bouger de mieux en mieux, j'ai commencé avec mes doigts qui étaient là, comme ça, je faisais là, j'en comptais, 50 d'un côté, 50, je ne bougeais pas plus, mais c'était suffisant. Et je levais tout doucement ma jambe et je comptais jusqu'à 10 et ma tête. Et tout ça, c'était des efforts. Oh, bien sûr, c'était des efforts surhumains parce que j'étais très vite fatigué, mais c'était afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible. Résultat, mes progrès étaient tellement évidents que les séances de kiné par la suite, les séances de kiné, thérapeute, ergonomie, psychomotricité, activité physique, ergothérapeute, bilan neurologique et suivi psychologique, bien sûr, se faisait ensuite plus tard dans le fauteuil. Parce qu'enfin, on pouvait me mettre dans le fauteuil parce que je commençais à bouger de mieux en mieux. Vous m'avez raconté que vous avez dû réapprendre l'écriture. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Alors oui, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à écrire parce que bon, mes doigts ne bougeaient pas beaucoup. Donc j'aurais dû reprendre. Donc je me souviens que l'ergothérapeute m'avait donné une feuille A4, souvent le week-end, avec bien sûr une feuille A4, et il fallait écrire A, I, O, U, écrire Paris, Marguerite, et ne pas dépasser la ligne. C'est comme à l'école maternelle. Donc je devais faire attention. Bien sûr, c'était très très dur pour moi. Et donc j'ai dû réapprendre tout cela, à écrire beaucoup. Et bien sûr, en sachant que cela ne pouvait que aider à ce que mes doigts bougent encore un peu plus. Et le fait de faire cela m'a beaucoup aidé. Parce que je me souviens qu'un jour, comme chaque fois, l'aide-soignante était venue pour m'apporter mon plateau, le repas du midi, et j'étais là assis pour qu'elle me donne à manger. Et l'aide-soignante, d'un seul coup, me dit, écoutez, elle m'a dit, je dépose le plateau parce que j'ai une urgence. Je reviendrai plus tard, vous donner à manger. Donc vous attendez. Et là, me voilà ici, il y a mon plateau devant moi. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence tout doucement avec ma main à prendre la fourchette, à la lever et à piquer. À piquer tout doucement la nourriture, à la lever. Et comme je n'arrivais pas assez à la lever, avec la main gauche, je la levais et je baissais ma tête de plus en plus pour pouvoir prendre la nourriture à la bouche. Et l'infirmière, tout à coup, elle rentre, elle me dit « Oh là là, monsieur Satory, mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, je vais vous donner à manger, je vais vous donner à manger. » Et je me souviens, à l'infirmière, je dis « Écoutez, non, laissez-moi, je me débrouille, laissez-moi faire, c'est ma séance de kiné.
Ça me permet d'évoluer, ça me permet de me muscler. Il m'a dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, c'est pas grave, laissez-moi. C'est vrai que, bon, il y en avait beaucoup à côté, mais pour moi, c'était important de pouvoir enfin commencer à piquer un petit peu la nourriture, la soulever, la mettre à ma bouche. Pour moi, c'était important, c'était un progrès. J'étais en train de progresser et je ne faisais que travailler chaque fois les muscles de ma main. Vous commencez à bouger de plus en plus, mais vous ne pouviez toujours pas marcher? Alors c'est vrai, non, je ne pouvais toujours pas marcher. Jusqu'au jour où le kiné est venu avec le déambulateur. Il m'a aidé à me lever de mon lit. Et là, pendant 10 secondes, il m'a dit, vous allez rester tout droit. Vous n'allez pas bouger. Et je devais rester pendant 10 secondes debout, appuyé sur le déambulateur. Il m'a dit, c'était pour muscler, chaque fois les muscles. Et cela, je devais le faire plusieurs fois. Oh, c'est vrai que c'était épuisant. Rester 10 secondes et n'ayant presque pas assez de muscles, c'était très très dur. Les constantes, elles montaient très très vite. C'était très difficile. Finalement, cela a porté du fruit. Par la suite, je descendais en fauteuil roulant et je faisais bien sûr toutes mes séances, plus dans la chambre, plus dans mon lit, mais dans le fauteuil roulant. Et là, je suis descendu pour faire mes séances, mes activités, ergothérapeute, psychomotricité, activité physique, puis bilan neurologique et psychologique. Mes premiers pas, bien sûr, j'ai surtout commencé à les faire debout, en joint, en me tenant aux barres parallèles. Il y avait des barres parallèles, c'est une espèce de salle de sport. Et là, timidement, j'étais debout et je commençais à parcourir, 1,50 m en me tenant aux barres, avec bien sûr le kiné qui était là pour m'aider et au cas où, pour éviter la chute. Et là, j'avais fait 1,50 m, mais j'avais fait l'impression d'avoir fait un marathon. C'était des petits pas, j'étais très vite fatigué et très vite, il fallait de nouveau que je m'assoie dans le fauteuil. Bien sûr, j'ai commencé aussi à faire beaucoup de choses, telles que lire ma Bible, parce que je bougeais de plus en plus, de pouvoir lire ma Bible, pas la grosse Bible, parce qu'elle est encore trop lourde pour moi, j'avais une petite Bible. Je pouvais enfin répondre au téléphone, les frères, il y a des gens qui m'appelaient, la femme qui m'appelait, mon épouse qui m'appelait, de plus en plus, je pouvais même appeler moi-même. J'étais donc apte à tenir un téléphone, j'étais apte à répondre. Et puis pour progresser, pour aller plus vite, je prenais le fauteuil roulant et je marchais dans le couloir du service et j'étais là derrière et je faisais quelques pas pour pouvoir marcher de plus en plus et progresser de plus en plus. Donc bien sûr, quand j'étais fatigué, je m'asseyais et je recommençais ce processus plusieurs fois par jour. Finalement, votre corps reprenait vie de plus en plus, mais qu'en est-il de votre mémoire? Alors ma mémoire, c'était autre chose. Je me souviens à midi, quand j'avais fini de manger, je notais le repas pour me souvenir de ce que j'avais mangé. Et j'essayais de me le rappeler. Je me le remémorisais une centaine de fois dans la tête. Et l'objectif, c'est que le soir, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais à manger à midi, parce que j'avais vraiment du mal. Et je notais, bien sûr, le repas, mais j'avais aussi des vides. Je ne savais plus comment on écrivait carottes ou haricots. Alors des fois, je téléphonais à mon époux, je disais, écoute, comment on écrit carottes, comment on écrit haricots, parce que j'avais des trous de mémoire, je ne savais plus du tout l'écrire. Et bien sûr, je faisais cela dans le cadre de travailler ma mémoire et de pouvoir progresser de plus en plus. J'avais l'impression, c'est comme si tout à coup, on me mettait une feuille de papier que je me souvenais dans le tiroir et quelque temps après, quand on l'ouvrait, le tiroir était vide, c'est-à-dire je me souvenais de plus rien du tout. J'avais un trou de mémoire, j'avais tout perdu. Donc vous êtes sorti de l'hôpital et vous voilà chez vous avec un fauteuil roulant et des béquilles. Avez-vous eu un suivi médical? Alors oui, j'ai eu un suivi médical. L'infirmière qui venait régulièrement à la maison. J'avais donc souvent des contrôles médicaux. J'avais 3 séances de kiné par semaine, ergo, thérapie, activité physique, psychomotricité. Donc j'avais plusieurs rendez-vous aussi chez le neurologue, le pneumologue, le cardiologue. Tout se faisait bien sûr en déplacement par VSL, puisque je n'avais pas le droit de rouler et j'étais incapable de rouler. Donc voilà, tout ce déplacement, je le faisais en VSL. Donc j'avais un soin médical qui était quand même bien fait. Alors bien sûr, pour aller plus vite dans mon rétablissement, chez moi j'utilisais un tapis roulant. Et là, je notais les distances que je faisais
sur mon tapis. Les vitesses et tout ce qu'il fallait. Et je me souviens, le 17 août 2020, j'ai marché sur mon tapis roulant 250 mètres, vitesse 1 km. Et cela, je le faisais régulièrement, j'arrêtais parce qu'après j'étais fatigué, j'étais épuisé. Fin août 2020, plus de fauteuil roulant. J'utilisais par contre encore toujours les béquilles. Septembre 2020, sur mon tapis roulant, j'ai parcouru 1 km, vitesse toujours 1 km. Et le 6 novembre 2020, toujours sur mon tapis roulant, j'arrivais à marcher 1 km, 600, vitesse 1 km. Et je me souviens, dans ma cave, j'ai une grande cave, là j'ai installé une chaise. Et là j'ai fait des parcours de 10 mètres, 10 fois aller-retour. C'est-à-dire que j'ai trottiné comme un enfant pour pouvoir progresser, pour aller encore plus vite dans mon activité physique. Je courais tout doucement. Et après, à un certain moment, je m'asseyais. Et cela aussi, je le fais régulièrement. Et mars 2021, je n'avais plus de béquilles. Je marchais dehors. Et là, je me souviens que j'avais marché 2 km. Bien sûr, j'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai mis 1h30 pour faire 2 km. Et cela, je le faisais 3 fois par semaine. Et je me souviens qu'en avril 2020, j'arrivais à courir en petite foulée 1 km. Par la suite, j'augmentais de plus en plus mes distances. En mai 2021, enfin, j'étais autorisé, après un contrôle médical, eh bien, de nouveau continuer à rouler et enfin de nouveau avoir mon véhicule, être apte à conduire. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai encore 2 séances de kiné. J'ai beaucoup récupéré. J'arrive de nouveau à courir en petite foulée. Il m'arrive des fois à courir 10 km. Bien sûr, je mets plus de temps qu'avant. Avant, à l'époque, je courais 3 fois 10 km par semaine. Maintenant, effectivement, j'arrive à courir moins vite. Je mets plus de temps. Si je ne cours pas, je marche des fois entre 10 ou 15 km. Mais vous voyez le miracle que Dieu a pu accomplir dans ma vie, mais il y a aussi ma part. Voilà, nous allons arriver à la fin de votre histoire, mais ma dernière question est quelle leçon avez-vous pu tirer de cette épreuve ? Alors, il faut quand même savoir une réalité, c'est pas parce que je suis pasteur chrétien que je ne suis pas exempt de souffrances. Les souffrances de la vie comme tout le monde. Nous ne sommes pas éternels ici-bas, c'est vrai. C'est vrai, quelque part, j'ai culpabilisé en disant pourquoi moi je suis là, pourquoi pas d'autres. Mais la réponse, c'est un chirurgien un jour qui me l'a dit. Il m'a dit, celui qui était là en haut n'a pas voulu de vous, vous avez encore des choses à faire ici-bas. Et c'est vrai, je connais beaucoup de pasteurs qui sont partis dans la gloire de Dieu pendant leur service, qui ont fait des séminaires et peu de temps après, qui sont décédés du Covid. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas éternels. Un jour ou l'autre, c'est vrai, il nous faut partir, il nous faut quitter cette terre. Mais bien sûr, cela était différent quand notre vie appartient au Seigneur. C'est Dieu qui décide. Alors cette épreuve, je la vis de la façon positive. De la façon tout à fait positive. Je n'ai aucune rancune de quoi que ce soit. Au contraire, cela m'a fait penser à une histoire de la Bible. Vous savez, d'un homme qui s'appelait Joseph. Cet homme a été jeté en prison pour des injustices. Il a été jeté en bas, il a été en prison. Et là, il est dit, la Bible dit dans Genèse chapitre 39, verset 21, il dit « Et l'Éternel était avec Joseph et il étendit sa main sur lui et sa bonté. » Et c'est vrai que je savais que Dieu était avec moi, que Dieu me gardait, donc que je n'avais rien à craindre. Et bien sûr, par la suite, on connaît Joseph. Joseph, plus tard, de cette prison, eh bien, il en est sorti et il a été comme propulsé vers le haut. La Bible dit qu'il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Il a été propulsé vers le haut. Et moi, j'ai le sentiment de vivre une seconde vie, un nouveau départ, comme une nouvelle résurrection. Par cette souffrance, j'ai eu le sentiment d'avoir été propulsé plus haut. J'ai eu le sentiment d'être propulsé encore plus loin. J'ai le sentiment que mes yeux se sont ouverts sur quelque chose de nouveau. Je ne vois plus les choses de la même manière, de la même façon qu'avant. Vous vous rappelez de l'histoire de Job qui a vécu des choses difficiles, terribles. Et un jour, cet homme, il a dit,
lui qui a connu une épreuve terrible, a dit dans Job au chapitre 42, au verset 5, « Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Oui, mes yeux se sont davantage ouverts sur la personne de Jésus, sur sa parole, sur le monde spirituel. Mon épouse a dit, cette épreuve, c'est comme une nouvelle saison, comme un commencement. Et elle avait raison. Dans Agé, au chapitre 2, au verset 9, il est dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Pour terminer, avez-vous un message à donner à tous ceux qui nous regardent? Alors oui, j'ai un message à vous donner. Vous qui ne connaissez pas Dieu, voulez-vous le secours de Dieu dans votre vie? Vous qui êtes tourmenté, vous qui êtes éprouvé, vous qui êtes totalement anéanti, qui êtes découragé, qui êtes détruit, Jésus est celui qui vous libère. Il vous délivre de votre fardeau. Il vous délivre de ce fardeau pesant qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie. Vous qui souffrez terriblement, vous qui êtes peut-être au fond, dans un gouffre où vous dites « je n'arrive plus à m'en sortir ». Il est celui qui peut à nouveau vous donner un sens à votre vie. Voulez-vous le rencontrer, ce Jésus, dans votre vie? Jésus a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. » Alors voulez-vous devenir cette nouvelle créature? Si oui, je vais vous donner une clé. Une clé qui vous permettra de rencontrer le Christ personnellement dans votre vie. Pour avoir cette vie éternelle, pour avoir cette nouvelle vie sur vous, pour que vous puissiez repartir sur des bonnes bases, pour que vous puissiez repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est possible, c'est comme une forme de résurrection dans votre vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, car je suis la vie éternelle. Il est même écrit, Jésus a même dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment avoir cette vie éternelle? La Bible dit, elle donne la réponse. C'est extraordinaire. Le Seigneur donne la réponse. Dans Romains chapitre 10 au verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur Dieu la ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors mes amis, je vous invite à donner votre cœur au Seigneur. Dans votre chambre, ou alors si vous vous promenez où que vous soyez, eh bien je vous invite à donner votre cœur au Seigneur. Comment? Eh bien simplement en disant, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Viens, entre dans ma vie. Prends mon iniquité, prends mes péchés. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. Lave-moi, Seigneur. Transforme ma vie. Rétablis-moi. Reconstruis-moi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton sang précieux. Maintenant, Jésus, entre dans ma vie. Voilà ce que je vous invite à le faire. Et cela de tout votre cœur. Et croyez-moi que Dieu va vous visiter, que Dieu va changer votre vie, parce que je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, c'est spirituel, mais ça existe. Et Dieu, il est celui qui veut vous sauver et il veut que vous le rencontrez et vous verrez qu'il va tout vous reconstruire. Il va de nouveau tout édifier et il va remettre tout en place et il va donner un nouveau sens de votre vie et vous serez comme un ressuscité. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir, mes chers amis.